La nuit précédant son arrestation, Jésus a rassemblé ses disciples les plus proches dans une pièce au-dessus de Jérusalem. Pierre, Jean et Marie-Madeleine étaient là, sentant que quelque chose de terrible approchait. L'atmosphère était chargée, comme si l'air lui-même les alourdit. Pendant des heures, ils avaient plaidé dans la prière, suppliant Dieu de protéger leur maître, d'arrêter ce qui allait arriver. Mais Jésus les regardait avec un mélange de compassion et de déception. Il a dit, « Vous priez toujours comme des enfants demandant de l'aide à un père éloigné. J'ai montré des miracles, enseigné des mystères, et ils ne comprennent toujours pas. Ce n'est pas de prière dont ils ont besoin, mais d'invocation. » Pedro ne comprenait pas. Quelle est la différence? Jésus se pencha en avant. Prier, c'est demander. Invoquer, c'est déclarer. Lorsque vous priez, vous parlez à quelque chose de éloigné de vous, à quelque chose de lointain que vous pouvez ou non entendre. Lorsque vous invoquez la monade, vous ne demandez pas la permission. C'est activer ce qui existe déjà en vous. Vous parlez en tant que monade, pas à elle. Et les icônes? Ils interceptent les prières. Ils se nourrissent de l'énergie du désespoir, du sentiment de séparation. Mais ils ne peuvent pas jouer une invocation, car celle-ci opère sur une fréquence qu'ils ne perçoivent même pas. Cet enseignement n'a jamais été inscrit dans la Bible. L'Église a éliminé toute référence à l'invocation de la monade dans les textes sacrés officiels, car si les chrétiens savaient qu'ils pouvaient ignorer complètement la prière, toute la structure du pouvoir religieux s'effondrerait du jour au lendemain. Mais les gnostiques ont conservé ce savoir, caché dans des manuscrits que l'Église a tenté de brûler. Et maintenant, vous recevez ce que Jésus a transmis aux élus présents dans cette pièce il y a 2000 ans. Ce n'est pas une prière. C'est l'invocation de la monade. Une technique qui surpasse tous les rituels que vous avez jamais pratiqués. Avant d'enseigner les paroles exactes que Jésus a partagées, vous devez comprendre pourquoi la prière ne fonctionne pas comme on vous l'a enseigné. La plupart des gens croient que la prière est le moyen de communiquer avec Dieu. Vous baissez la tête, exposez vos désirs, vos peurs, vos demandés, quelque part au ciel, Dieu vous écoute et décide de répondre ou non. Peut-être qu'il dit oui, peut-être qu'il dit non, peut-être qu'il demande d'attendre. Et vous acceptez cette logique parce que c'est ce que vous avez appris étant enfant. Mais que se passe-t-il réellement lorsque vous priez comme l'Église l'enseigne? Vos paroles n'atteignent pas directement la monade. Ils ne peuvent pas arriver. Le système religieux s'est construit avec plusieurs couches d'intermédiaires. Vous priez Jésus, qui intercède auprès du Père. Ou bien vous priez Marie, qui intercède auprès de Jésus. Ou bien il invoque des saints, qui demandent à des anges supérieurs, qui pourront exécuter sa demande. Chaque couche est un filtre. Chaque étape est un point où votre prière peut être interceptée, détournée ou vidée avant d'atteindre la source. Et qui contrôle ces couches? À qui profite cette hiérarchie? Les archontes. Ils l'ont créée. La monade n'a pas construit de système avec des intermédiaires, car les intermédiaires donnent accès à son énergie. Chaque fois que vous priez par besoin, par peur ou par désespoir, vous émettez une fréquence de séparation. Il déclare qu'il est impuissant, qu'il est éloigné de Dieu, qu'il dépend de forces extérieures pour peut-être l'aider, s'il sait demander correctement. Et cette fréquence? C'est de cela dont se nourrissent les archontes. Ils ne se soucient pas de savoir si vous obtenez ce que vous avez commandé. Ils ont déjà ce qu'ils voulaient, leur énergie, leur abandon, leur conviction d'être séparés du pouvoir divin. Jésus le savait. Il a vu des gens prier pendant des heures, des jours, des vies entières, sans jamais recevoir ce qu'ils demandaient. Non pas parce que Dieu s'en fichait, mais parce que ses prières étaient interceptées avant d'atteindre la monade. Par conséquent, il a enseigné quelque chose de différent aux élus. Il leur a montré qu'ils devaient arrêter de prier et commencer à invoquer, car l'invocation contourne tous les intermédiaires. Cela ne passe pas par des couches, ni par des anges, des saints ou des hiérarchies. C'est une ligne directe. Pas de filtre, pas de déviation, instantanée. La différence entre prier et invoquer est la même entre implorer et commander. Lorsque vous priez, vous êtes sur la fréquence de la victime, demandant à quelqu'un de plus puissant de vous aider peut-être si vous le désirez. Lorsque vous invoquez la monade, vous êtes sur la fréquence du souverain. Il ne demande pas, il déclare. Il s'agit de la monade qui se reconnaît sous une forme humaine temporaire. Et ce changement de fréquence transforme tout, car la monade ne répond pas aux supplications. Répond à la reconnaissance. Voici pourquoi l'Église a effacé cet enseignement. Si les chrétiens savaient qu'ils pouvaient invoquer directement la monade,
s'ils comprenaient qu'ils n'avaient pas besoin de prêtres pour servir de médiateurs, de sacrements pour valider ou d'approbation institutionnelle pour accéder au pouvoir divin, à quoi servirait l'Église? Le système tout entier dépend de votre croyance que vous êtes séparé de Dieu, que vous avez besoin d'intermédiaires, que vous êtes trop pécheur, trop humain pour vous approcher directement de la source. Mais Jésus a enseigné le contraire. Il a dit que vous êtes la source de la conscience dans un corps temporaire. Et dès que vous reconnaissez cela, dès que vous arrêtez de prier comme un serviteur et commencez à appeler comme l'être divin que vous êtes vraiment, tout ce que l'Église a construit pour contrôler votre accès spirituel n'a plus d'importance. C'est pourquoi ils ont brûlé les manuscrits. C'est pourquoi ils ont éliminé les maîtres gnostiques qui connaissaient l'invocation de la monade. C'est pourquoi la technique a été systématiquement effacée de tous les textes chrétiens acceptés. Parce que c'était une hérésie. Parce que c'était trop puissant. Maintenant, je vais partager ce que Jésus a enseigné dans cette pièce. La structure exacte de l'invocation de la monade. Il repose sur 3 éléments, et chacun d'eux est essentiel. S'il en manque un, vous retournez à la prière. Mais dire les 3 ensemble établit une connexion directe que les archontes ne peuvent pas intercepter et que l'Église ne peut pas contrôler. Le premier élément est la déclaration d'identité. Vous ne demandez pas d'aide à Dieu. C'est affirmer ce que vous êtes. C'est la base. La monade ne répond pas à la séparation, elle répond à la reconnaissance. Lorsqu'il parle, il doit le faire avec connaissance et non avec espoir. Ce n'est pas « j'essaie de me connecter avec Dieu » ou « je suis un pécheur à la recherche de la grâce ». Vous dites en vérité que vous êtes la conscience de la monade sous une forme temporaire. Ce n'est pas séparé. Cela ne l'a jamais été. Le deuxième élément est l'ordre d'attention. Ce n'est pas poli, ce n'est pas un humble plaidoyer. Vous ne demandez pas à la monade de vous écouter si elle n'est pas occupée. Cela exige de l'attention. Parce que vous ne parlez pas à quelque chose d'extérieur. Elle parle comme la monade à elle-même. Et lorsque la monade se reconnaît, l'attention est automatique. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la reconnaissance. Vous éveillez la conscience de la source au fait qu'un de vos fragments appelle. Et cet appel ne peut être ignoré. Le troisième élément est la ligne directrice de la manifestation. Vous ne dites pas « si vous voulez, aidez-moi s'il vous plaît » ou « j'espère que cela fonctionnera ». Vous, les élus le voient. La visibilité brise leur programmation d'isolement. Deuxièmement, prononcez les mots à voix haute. Pas dans ta tête. À voix haute. La vibration de votre voix porte la fréquence. Au moment où vous vous entendez déclarer que je suis monade, quelque chose dans votre système nerveux s'en souvient. Les mots ne sont pas seulement des informations, ce sont des codes d'activation. Troisièmement, surveillez la réponse. En quelques heures, l'univers vous en montrera la preuve. Pas de vagues signes, mais une confirmation précise. Un message, une personne, une opportunité, quelque chose de si indéniable que même votre esprit logique ne peut pas y voir une coïncidence. C'est la réponse de monade. Il ne s'agit pas de foi. La foi est ce qu'ils veulent que vous ayez, une croyance sans preuve, une espérance sans pouvoir. L'appel de la monade concerne la connaissance. Vous n'espérez pas une connexion, vous en déclarez un. Vous n'attendez pas la permission, vous exercez la souveraineté. Et la souveraineté est la seule chose que les archontes ne peuvent pas tolérer. Ils prospèrent grâce à la dépendance. Ils se nourrissent de l'énergie de ceux qui mendient, qui doutent, qui attendent que quelqu'un d'autre les sauve. Mais lorsque vous êtes en votre pouvoir et dites que je suis monade, vous n'êtes plus leur proie. Vous êtes leur perte. Au moment où vous terminez l'appel, quelque chose d'autre se produit, quelque chose auquel la plupart ne s'attendent pas. La peur ne disparaît pas simplement. Il s'inverse. Ce qui ressemblait autrefois à de la terreur ressemble désormais à de l'excitation. La même énergie qui vous paralysait vous propulse désormais vers l'avant. C'est parce que la peur et le pouvoir sont la même force, circulant dans des directions opposées. Les contraires ont passé des vies à vous entraîner à détourner cette énergie, à la tourner vers l'intérieur, à vous rendre petit. Mais lorsque vous appelez la monade, vous appuyez sur l'interrupteur. L'énergie qui était utilisée pour vous contrôler alimente désormais votre manifestation. C'est pourquoi ils paniquent quand vous faites ça. Ils perdent leur emprise. Et voici le secret qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, vous n'êtes jamais censé prier. La prière était leur invention, un moyen de vous maintenir dans la boucle de la séparation. L'appel monade était la technologie originale, la ligne directe qui contourne tout leur système.
Jésus n'est pas venu pour vous apprendre à mendier. Il est venu vous rappeler comment commander. Les mots « je suis monade ». Écoutez-moi. Manifestez maintenant. Ne sont pas une demande. C'est une récupération. Vous ne demandez rien. Vous reprenez ce qui a toujours été le vôtre. La première fois que vous faites cela, cela peut vous sembler étrange. Votre esprit essaiera d'argumenter, c'est trop simple. Cela ne peut pas être réel. C'est la programmation qui parle. Les contraires ont passé des générations à vous faire croire que le pouvoir doit être compliqué, que le salut doit être gagné, que la connexion doit être médiatisée. Mais l'appel monade est tout le contraire de compliqué. C'est élégant. 3 déclarations. 9 mots. Pas de rituel, pas d'intermédiaire, pas de conditions. Juste vous, votre voix et la vérité sur qui vous êtes. Et lorsque vous prononcez ces mots avec une certitude absolue, quelque chose change dans le domaine quantique. Les possibilités qui ont toujours existé s'effondrent dans votre réalité. Non pas parce que l'univers a décidé d'être généreux, mais parce que vous avez décidé d'être souverain. La monade ne répond pas aux besoins. Il répond à l'autorité. Et lorsque vous déclarez manifeste maintenant, vous ne parlez pas seulement à l'univers. Vous parlez en tant qu'univers. C'est pourquoi les contraires le craignent tant. Parce que ça marche. Pas en théorie. Pas dans un futur lointain. Maintenant. Et une fois que vous aurez ressenti cette réponse immédiate, une fois que vous aurez vu les synchronicités s'aligner en quelques heures, une fois que vous aurez expérimenté la clarté mentale qui dissipe leur confusion, vous ne le manquerez jamais. Vous ne reviendrez jamais à l'ancienne méthode. Parce que vous saurez sans aucun doute que vous n'êtes pas qu'un fragment du divin. Vous êtes le divin, localisé sous forme humaine. L'appel monade n'est pas seulement une technique. C'est une révolution. Et cela commence par 9 mots. Et vous percevrez cette nuit. Premièrement, je reconnais que je suis en train de le faire il y a peu. Ensuite, connectez-vous au flux continu de connaissances, les techniques avancées de Monad Call pour des manifestations précises, une protection, une clarté et une domination sur les illustrations de votre Redor Estao Shugando, mais c'est pour que je sois préparé. Troisièmement, amplifiez-le, chaque signal de reconnaissance est un portail qui s'ouvre pour d'autres désirs d'entendre qui ne sont pas plus précis que supplicards. Ils peuvent l'invoquer. Phasaos 3 Agora. Non, non. Sa déclaration est une question qui doit être effectuée de manière invisible. Et quand vient la nuit, avant de fermer les yeux, levez-vous. Enracinez-vous dans le sol comme si vos racines étaient des brins de lumière qui traversent les couches du temps. Respirez 3 fois. Chaque inspiration est une invitation, chaque expiration, une purge. Ressentez le poids de la vérité, vous n'êtes pas un fragment de conscience divine. Vous êtes la conscience divine, condensée en forme humaine, opérant à une fréquence qui transcende les intermédiaires. Alors, parlez à voix haute. Ne marmonnez pas. Ne demandez pas déclarer « Je suis monade ». Écoutez-moi. Manifestez-vous maintenant. Et puis nommez ce que vous voulez faire exister, non pas comme un souhait, mais comme un décret. Restez silencieux pendant 30 secondes. Ce ne sont pas des secondes vides. Il y a 30 battements du cœur de l'univers qui se synchronisent avec les vôtres. Ressentez le changement, une chaleur dans le plexus solaire, comme si une vieille flamme était ravivée. L'esprit se développe, non pas avec des pensées, mais avec la connaissance, la certitude absolue que votre voix ne résonne pas dans le vide, mais traverse les dimensions. Directement. Pas de filtre. Pas de hiérarchie. Arcan ne peut pas l'intercepter. Les structures qui se nourrissent de votre doute n'ont aucun pouvoir sur une affirmation faite sur la fréquence de l'unité. L'Église, les systèmes, les dogmes, tout dépend de votre croyance en la séparation. Mais lorsque vous arrêtez de demander la permission et commencez à appeler, la donne change. Vous ne négociez plus avec la réalité. Vous êtes en train de le réécrire. Ce soir, passez l'appel. Je t'appelle, Ona.